Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Hey, pour éviter tout débat inutile dans les commentaires, sachez que cette vidéo n'a pas pour but de sacraliser ou d'incriminer le glyphosate. Ça, c'est un autre débat. On verra ça dans une autre vidéo, calmez-vous. Je vous dis ça parce que j'en vois déjà certains qui paniquent là. Calme-toi, respire. Là, cette vidéo, c'est simplement pour mettre en lumière certaines croyances fausses à propos du glyphosate. Et c'est tout. Eh oui. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Numéro 1. La population contaminée par le glyphosate. Alors, cet article-là, qui prétend que nous serions contaminés au glyphosate, est souvent brandi pour dénoncer la toxicité de cette molécule. Malheureusement, la pertinence de l'article est proche du zéro. Mais attention, du zéro absolu. Je vous la fais courte, mais en gros, en avril 2017, Génération Future a sorti une étude. Enfin, une étude. Ils ont rendu public des tests. Des tests qu'ils ont effectués sur une trentaine de personnes. Résultat ? Les volontaires présentent en moyenne une contamination par le glyphosate de 1,25 microgrammes par litre, soit 12 fois la concentration maximale admissible pour un pesticide dans l'eau. Et ça a été même refait avec des parlementaires, et bim, même résultat. Nos parlementaires sont aussi contaminés. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ah ouais, c'est chaud quand même, Oh là là, dis donc. Sauf que bon, comparé à un taux de concentration dans les urines avec un seuil limite de concentration dans de l'eau potable, c'est quoi le putain de rapport? L'urine, c'est pas de l'eau potable, L'urine, c'est un tas de déchets. Donc oui, si tu fais des analyses, il y a des chances que tu trouves des trucs un peu dégueulasses, ouais. Et tu peux même trouver de l'uranium. Ah si, je t'ai mis le lien dans la description. L'important, c'est pas de trouver une substance dans un prélèvement, mais d'en définir le taux et le temps de rétention. Et pour l'ingestion de glyphosate, il faut savoir que la dose journalière admissible, la DJA, le seuil est fixé à 0,5 mg par jour par kilo de poids de corps. Et heureusement, on n'a jamais trouvé plus de 2% de la DJA chez les consommateurs. Et le pire qu'on ait trouvé, c'est 8,3% chez les agriculteurs. Donc ceux qui manipulent le produit, ceux-là, ils sont tout le temps en contact avec le glyphosate. On est très loin de dépasser le seuil limite. Par exemple, un individu moyen consomme environ 12 microgrammes de glyphosate par jour. En prenant un poids d'environ 50 kg, on va prendre un mec de 50 kg. Le mec, c'est une brindille. Et pourtant, même avec un poids aussi faible, on arrive à un total de 0,25 microgrammes par jour par kilo de poids de corps. Je vous rappelle que la DJA, elle est de 0,5 mg par jour par kilo de poids de corps. On ne dépasse même pas les 1% pour un mec de 50 kg. Donc en réalité, malgré toutes ces unes de journaux là, y a rien d'alarmant quoi. Donc j'ai un petit message à faire passer aux médias dominants. Arrêtez de colporter de la merde, merci. Numéro 2. Le glyphosate est classé cancérogène probable par le cirque. C'est la preuve que le glyphosate est toxique. Oui, la fameuse étude du cirque. Oui. Il y a un énorme problème et une grosse confusion avec cette étude. Effectivement, le rapport du cirque classe cette substance comme cancérigène probable. Oui. Sauf que le cirque, c'est un organisme indépendant dont le rôle est d'évaluer le danger et non le risque. La différence, elle est... la différence, elle est de là vers là-bas. Bref, risque et danger, ça n'a rien à voir. Ça, tu vois, par exemple, c'est un couteau. Le couteau représente un danger. Mais quel est le risque que je me coupe avec ce couteau? Il n'y a aucun risque. Si je fais pas n'importe quoi avec ce couteau, et si je me balade pas tous les jours et toute la nuit avec ce couteau, le risque que je me coupe, il est quasi nul. Enfin bon, ça dépend ce que je compte en faire. En gros, le danger, c'est ce qui peut arriver. Et le risque, c'est la probabilité que ça arrive. Un avion, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut se cracher. Oui. Par contre, quelle est la probabilité que ça arrive? Ça rentre? C'est bon? Vous l'avez là? Donc voilà, le cirque fait une classification en fonction du danger. Avec le risque, il y a une notion d'exposition, de dosage. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que cette agence-là, elle classe aussi comme cancérigène probable le soleil, les radiations et les boissons chaudes de plus de 65 degrés. Pourtant, j'ai jamais vu personne manifester pour une interdiction des boissons chaudes, moi. Numéro 3.
Un enfant né avec une malformation de l'œsophage à cause du glyphosate. Ça aussi, c'est une affaire qui est souvent agitée par les détracteurs du glyphosate. Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une mère de famille qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, souhaite poursuivre Monsanto en justice. Parce qu'elle considère que c'est le glyphosate contenu dans le Roundup qui est responsable de la malformation de son fils. En gros, elle a utilisé du Glipper pour désherber pendant qu'elle était enceinte. Et elle pense que c'est à ce moment-là que tout a commencé. Déjà, il faut savoir que le Glipper, bah oui, il contient du glyphosate, oui. Mais il n'est pas produit par Monsanto. Du coup, elle va difficilement pouvoir porter plainte contre Monsanto, quoi. Mais surtout, qui nous dit qu'elle n'a pas été exposée à d'autres polluants environnementaux pendant sa grossesse? Elle a utilisé que ce produit pendant sa grossesse? Rien d'autre? Elle n'a jamais nettoyé sa maison, sa voiture? Et le fœtus, dans tout ça, il était immunisé contre les malformations aléatoires qui peuvent survenir durant une grossesse? Et puis, surtout, tous les autres enfants qui sont nés avec une atrésie de l'œsophage sans avoir été en contact avec du glyphosate, on en fait quoi de cela? Comment on peut distinguer le cas de ce petit bonhomme-là avec tous les autres cas? C'est complètement... Soyons clairs, je ne doute absolument pas de la sincérité de cette maman. Mais son raisonnement est complètement fallacieux. Et c'est normal puisque ce sont les émotions qui ont pris le dessus sur la raison. Elle cherche un coupable facilement identifiable. Alors qu'il y a sûrement plein d'autres facteurs responsables de la malformation de son fils. Numéro 4. Un Argentin mort d'un cancer et un pays en pleine crise sanitaire à cause du glyphosate. Ah oui, le cas argentin, je l'avais oublié lui. Effectivement, ça c'est un dossier super intéressant. Sauf que là encore, ce sont des articles assez problématiques, oui. Des articles qui jouent principalement sur la peur, comme d'habitude. Alors, je vais aller droit au but. Oui, l'Argentine a de gros problèmes sanitaires, oui. Et c'est même pointé du doigt par les différentes agences du pays. Mais... accuser systématiquement les herbicides à base de glyphosate alors que les populations sont exposées à plein d'autres merdes, c'est juste pas logique en fait. D'ailleurs, voici une liste non exhaustive des produits qu'on peut retrouver chez les Argentins. L'eau est censée être potable, mais comme dès qu'il y a un problème, les médias pointent du doigt le glyphosate, du coup on en oublie toutes les autres molécules qui peuvent être responsables de ce désastre. Et concernant ce monsieur, c'est triste, mais personne ne lui avait indiqué les précautions à prendre pour se servir de ce produit. Du coup, ouais, en effet, quand tu utilises mal un produit pendant plusieurs années, ça peut avoir des conséquences, ouais, malheureusement. Mais tous ces articles-là qui mettent en avant un bouc émissaire en occultant les autres facteurs possibles, c'est non seulement complètement stupide, mais tout aussi dangereux. Parce que du coup, ça rend complètement invisible les autres causes probables. Numéro 5. L'affaire du jardinier contre Monsanto. David contre Goliath. On a tous vu passer cette information. Un jardinier a gagné son procès face à Monsanto. Le jury a donné son verdict. Et oui, le glyphosate est responsable du cancer de ce jardinier. Et plein de gens y voient la preuve que le glyphosate représente un risque potentiel, oui. Sauf qu'en fait, non, la réalité elle est bien plus complexe et surtout très différente. Déjà, le jury, c'est un groupe d'hommes et femmes comme vous et moi, influencés par leurs croyances, leur vécu et surtout influencés par leur environnement socio-culturel, la télé, les journaux. Vous croyez que ces gens-là n'ont jamais entendu dire que Monsanto c'était le mal absolu et que le glyphosate c'était du poison? Vous pensez pas qu'avant même que le procès ait commencé, ces gens-là étaient déjà influencés? Et puis, c'est la même chose, ce jardinier-là, il a jamais été exposé à d'autres polluants environnementaux? Et tous ces autres jardiniers-là, qui utilisent le glyphosate tous les jours, sans que jamais rien ne se passe, on en fait quoi de cela? Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe, parce que tout est multifactoriel. Seulement voilà, on a affaire à des monsieur et madame tout le monde, sans aucune qualification scientifique, qui donnent leur avis sur un sujet foutrement plus complexe que « le glyphosate c'est caca ». Mais surtout, le plus important dans ce genre d'affaires, c'est les avocats. C'est quoi le rôle d'un avocat? C'est de défendre son client, gagner le procès. L'avocat ne recherche pas la vérité, il cherche à défendre son client. Et donc, il fera tout pour jouer sur la corde sensible du jury. Mesdames, messieurs les jurés, regardez ce jardinier, regardez-le droit dans les yeux. Et osez lui dire que son cancer n'est pas dû au glyphosate du vilain Monsanto. Osez lui dire, osez. C'est tout pour moi, monsieur le juge. J'en ai terminé. Et surtout, il va chercher à présenter les preuves qui vont dans le sens de son client et occulter toutes les autres. Comment ça? Une molécule non produite par Monsanto serait plus toxique que le glyphosate? Non mais attends, on peut pas là, on est en guerre contre Monsanto là. Non, oublie. Avouez quand même que c'est une méthode plus que douteuse pour rechercher la vérité. Bref, vous l'aurez certainement compris, c'est pas dans un tribunal qu'on peut savoir si tel ou tel phénomène a une quelconque réalité.
Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Hein. J'ai pas trouvé de conclusion, donc je vais vous poser la question fatidique. Hein. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement?